je vais parler en français puisque tout à l'heure on m'a coupé mon intervention. Je voulais parler en peut-être aussi plusieurs langues pour que les intervenants afghans comprennent aussi, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas lire mon intervention. Je vais dire juste, j'étais ici plusieurs fois en tant qu'intervenant et je pense que vous connaissez notre point de vue pour l'avenir de l'Afghanistan. Le mouvement Afghan Peace Dialogue a été créé après la chute de Kaboul. Il est intéressant l'histoire du mouvement Afghan Peace Dialogue, puisque après la chute de Kaboul, nous avons créé un mouvement de résistance internationale, puisqu'on était dans l'émotion et que l'idée d'accepter que les talibans soient au pouvoir en Afghanistan, et pas que pour moi et pour la communauté afghane en France, partout dans le monde, c'était inconcevable. Et du coup, nous avons réagi comme beaucoup d'autres par l'émotion et nous avons créé le mouvement de résistance internationale contre les talibans. Mais puis, au bout de quelques mois, nous avons perdu beaucoup de proches en Afghanistan, des membres de notre mouvement. Et très vite, nous avons essayé d'écouter les Afghans qui sont restés en Afghanistan, les femmes afghanes qui ont, dès les premiers jours, ont commencé à manifester contre les talibans. Et nous sommes rentrés en contact aussi avec les résistants et les résistantes en Afghanistan. Et nous avons voulu les écouter et ne pas imposer notre vision depuis l'étranger. Malheureusement, en Afghanistan, nous avons parlé, et beaucoup d'intervenants ont parlé, à chaque fois qu'il y avait une intervention étrangère, que ce soit politique, militaire, ça a échoué. Et du coup, notre initiative était de écouter vraiment les Afghans et les Afghanes et ne pas faire les mêmes erreurs qu'ont commis depuis à peu près 100 ans les puissances étrangères. Nous avons décidé de changer le nom et de le nommer ce mouvement Afghan Peace Dialogue. Je pense que les Afghans ne se parlent pas assez. Et il y a beaucoup de mouvements. Aujourd'hui, nous avons le mouvement de résistance de Ahmad Massoud, mais aussi le mouvement Azadi, Liberté, qui est dirigé par un autre militaire. Et aussi d'autres, le conseil militaire en Turquie, qui est dirigé par les anciens chefs de guerre qui sont aujourd'hui pour la plupart en Turquie. Et vous avez aussi d'autres mouvements qui sont dans les pays voisins. Et aussi des dizaines et des dizaines de mouvements femmes féministes qui essayent de s'opposer aux talibans. Et grâce à ces mouvements, heureusement, jusqu'à aujourd'hui, les talibans ne sont reconnus par aucun pays, que ce soit des pays dans la région ou en Occident. Et ils n'ont pas eu de reconnaissance. Mais au bout de 4 ans, aujourd'hui, malheureusement, on voit que toujours dans différents mouvements afghans, et pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de pourquoi, et je vais vous dire très simplement, il y a un manque de clarté sur l'Afghanistan, de clarté de la part de la communauté internationale, de clarté de la part des talibans qui sont à l'intérieur, clarté de la part des mouvements afghans qui sont à l'extérieur. Personne n'est clair sur la situation en Afghanistan. Personne n'a une position claire et aussi un programme clair, une vision commune pour l'Afghanistan. Et du coup, j'invite M. Saleh et aussi les autres mouvements afghans que nous nous réunissons pour écrire une feuille de route pour l'Afghanistan et là le partager avec la communauté internationale et aussi avec les pays voisins. J'ai été dans les pays voisins, la plupart des pays voisins sont d'accord pour intervenir et même parfois sanctionner les talibans pour résoudre
ce problème afghan. Aujourd'hui, la situation, on parle des minorités majoritaires, l'Afghanistan est pays des minorités, vous l'avez très bien dit. Ce n'est pas, si on veut dire majorité, peut-être parce qu'on compte souvent les Pashtuns de l'autre côté de la frontière, les Pashtuns du Pakistan, parce que malheureusement, ces interventions étrangères, la ligne Durand, la ligne imaginaire de Durand, depuis le problème avec le Pakistan, tant que ce problème n'est pas réglé avec le Pakistan, on aura toujours ce problème. Et la question de l'eau avec l'Iran, c'est un très grand problème. Et aussi avec les autres pays voisins, tant qu'on n'a pas résolu, l'avenir de l'Afghanistan, c'est dans la région. Il faut parler avec les pays voisins, il faut parler avec la région et arrêter de croire que la plupart des pays qui étaient en Afghanistan pour leurs intérêts sont nos alliés. En Afghanistan, on a eu des interventions occidentales plusieurs fois et pendant ces 20 dernières années, ils ont promis beaucoup de choses aux femmes afghanes mais aussi à la population afghane. Et malheureusement, le peuple afghan a été abandonné par ses propres dirigeants, par ses propres politiques, mais aussi par la communauté internationale. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les Afghans se mettent d'accord sur un programme commun. Et tant que, juste une chose, tant que M. Aybatullah Akhundzada, le guide suprême des talibans, sera là, il n'y a pas d'avenir pour l'Afghanistan. Il n'y aura pas d'avenir pour les négociations afghanes, puisque dans ces négociations, il n'y aura pas de femmes. Et tant que les femmes et les minorités ne sont pas dans les négociations, il n'y aura pas de résultat de ces négociations. Et du coup, la seule solution aujourd'hui, c'est triste à dire ça, c'est d'éliminer les réseaux les plus radicaux d'Afghanistan. La guerre n'est pas une solution, mais aujourd'hui, pour parvenir à une paix durable, pour trouver une vision commune, nous arrivons à parler avec Kaboul, avec les politiques d'ailleurs en Afghanistan, mais malheureusement jamais avec le Kandahar. Jamais avec le conseil de Aybatullah Akhundzada qui l'entoure, qui sont des extrémistes, des terroristes, qui n'ont rien à faire en Afghanistan. La culture qu'ils représentent, ce n'est pas la culture d'Afghanistan. L'Afghanistan a des milliers d'histoires, d'années d'histoire et une culture très riche. Pour conclure... oui, après je vais faire aussi un petit résumé en dari. Et du coup, pour conclure, je pense qu'il faut mettre nos différences de côté et de se réunir. Ce que moi j'ai essayé de faire l'année dernière ici avec vous, d'inviter plus de moitié d'anciens gouvernements d'Afghanistan en France à l'Assemblée nationale, mais ici aussi. Nous avons réussi, les représentants du mouvement de Ahmad Massoud étaient là. C'était un ancien sénateur et aussi un ancien ministre était là. Et nous avons réussi à rédiger une résolution ensemble pour l'Afghanistan. Je pense qu'il faut le refaire à l'échelle nationale, mais aussi internationale, avec des acteurs qui, comme notre amie Madame Lalonde, qui est une très amie, une amie de longue date de l'Afghanistan, d'avoir aussi des personnes comme Madame Lalonde qui est très intéressée par l'histoire de l'Afghanistan, mais qui vous aider aussi, et de décrire une vision commune, claire pour l'Afghanistan, et de le partager, et aussi inclure les femmes. Les 20 dernières années, les forces étrangères ont échoué. Les politiques afghanes, il faut l'admettre, ils ont échoué. Et aujourd'hui, les 20 dernières années, le résultat, c'est une génération éduquée. En Afghanistan, aujourd'hui, une génération éduquée qui est prête demain à diriger l'Afghanistan de façon démocratique et inclusive. Il faut les consulter, il faut les inviter, et il faut arrêter de faire les mêmes erreurs. En 2001, on a exclu les talibans et ils sont revenus plus forts. L'Afghanistan, comme vous avez dit, M. Corvès, tout à l'heure, c'est une réalité.
c'est un groupe politique, c'est un groupe aussi armé, très fort, afghan. Ce sont des dizaines de milliers, on ne peut pas les exterminer, on ne peut pas les tuer. Il faut trouver une solution commune. Ben, merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci.